usage de propos injurieux, Tu pourrais pas t'occuper de tes oignons? lubricité, homosexualité. Ouais, faut te mettre à l'aise. Vous venez de lever les yeux au ciel? Non? Vous avez levé les yeux au ciel? Voici mes péchés. J'ai forniqué avec l'épouse d'un autre homme. Certaines fois, il lui arrivait de placer sa bouche autour de mon sexe. Oui, eh bien c'est de la sodomie. Je croyais que la sodomie, c'est quand quelqu'un pénétrait quelqu'un d'autre dans la partie postérieure. C'est également de la sodomie. C'est la plus longue liste de péchés que j'ai jamais vue. Apostasie, usage de propos injurieux, hérésie, orgie nocturne, boire du sang. Vous croyez que ça m'arrive souvent d'écrire boire du sang, mon père? Où suis-je tombé? Attention, ce jeu a un contenu explicite. Il a pour thème la sexualité. Si vous n'êtes pas prêt, offrez-le à quelqu'un de plus âgé ou de plus ouvert. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Cochet, je vais tenter en quelques minutes de vous présenter et de vous expliquer les règles de ce jeu. Bienvenue dans Partouze, le seul jeu de stratégie et de placement qui permet de devenir le meilleur organisateur de Partouze. Contrairement aux idées reçues, l'organisation de Partouze est très codée. En effet, elle doit prendre en compte les genres et les sexualités de tous les participants. C'est à vous d'être le garant du respect et du plaisir de tous. Le but du jeu, marquer un maximum de points et devenir le meilleur organisateur de Partouze. Avant de jouer, installez le jeu et choisissez une couleur par joueur. Prenez les jetons de cette couleur et mettez-les devant vous. Je vous présente rapidement tout le matériel du jeu. La grille de score qui va vous permettre de noter tous les points au fur et à mesure du jeu. Les jetons du joueur avec le jeton sexe et le jeton voyeur. Il y a 4 couleurs, une couleur par joueur. Les jetons kiff qui vont vous permettre d'acheter du matériel, des toys pour égayer votre soirée. Des cartes orgasme et des jetons orgasme. Des cartes toys dans lesquelles vous trouverez des godes, des doubles godes et des martinets. Les cartes et les jetons sexualité ainsi que les jetons sado. Les cartes genre et plein de participants hommes et femmes. Je vous présente maintenant le plateau de jeu. Vous trouverez dans chaque coin les zones de départ en fonction du nombre de joueurs. Les premiers participants doivent obligatoirement être posés sur leur zone de départ. Après, ils peuvent se coller les uns les autres, ça pose aucun problème. Ici, les zones de kiff. Vous pouvez récupérer des points de kiff si vous positionnez un de vos participants sur une de ces cases. Chaque joueur joue dans le sens des aiguilles d'une montre. À son tour, le joueur doit retourner une carte genre, une carte sexualité, poser le participant sur la zone, indiquer sa sexualité, s'il y a une relation sexuelle, poser un jeton sexe, s'il n'y a pas de relation sexuelle, poser un jeton voyeur. Dans les cartes genre, il y a des hommes, des femmes et des non-binaires. Si vous tombez sur ce dernier, vous pouvez choisir un homme et une femme comme vous voulez. Les hommes et les femmes ont 3 zones distinctes. L'avant en rose, les côtes en noir et l'arrière en rouge. On ne peut poser un jeton sexe qu'à la condition qu'un participant soit disponible à offrir et que l'autre soit disponible pour recevoir. Attention, à l'avant, dans la partie rose des hommes et des femmes, ils ne peuvent offrir qu'une fois ou recevoir qu'une fois. Dans la partie arrière en rouge, les hommes ne peuvent recevoir qu'une fois. Par contre, les femmes, elles, peuvent recevoir 2 fois. Plusieurs sexualités sont représentées dans Partouze. Les hétéros, ils ont des rapports uniquement avec le genre opposé. Les homos, ils ont des rapports uniquement avec le même genre. Les bi, ils peuvent avoir des rapports avec les hommes et les femmes. Les gourmandes, ils ou elles sont obligatoirement bi, et elles peuvent avoir 2 offrir ou 2 recevoir à l'avant. Les cathos sont bien entendu hétéros, ils ou elles ont des rapports uniquement avec le genre opposé. Ils ont néanmoins une spécificité. Il y a un seul recevoir arrière chez les femmes, dans la zone rouge, et 0 recevoir arrière chez les hommes. Et enfin, les sados, vous pouvez poser un jeton sado sur le participant. Seuls les participants sado auront la possibilité d'utiliser les toys BDSM, martinet, fouet, etc. Pour résumer, à chaque fois qu'un joueur pose un participant, il doit
poser un jeton sexualité sur le participant, poser un jeton sado si c'est indiqué sur la carte sexualité, et enfin poser un jeton voyeur si le participant n'a pas eu la possibilité de poser un jeton sexe. Pour représenter une relation sexuelle entre deux participants, c'est très simple. Un participant doit obligatoirement être posé à côté de l'autre participant. C'est le participant nouvellement posé qui a une relation sexuelle offrir ou recevoir. Si les sexualités et les genres sont respectés, posez le jeton sexe de votre couleur de manière à faire la jonction entre les deux participants. Et voilà, c'est beau l'amour. Les voyeurs. Lorsque vous posez un participant et qu'il n'a pas de jeton sexe, vous devez mettre un jeton voyeur dessus. Le participant garde le jeton tant qu'il n'a pas de jeton sexe. Lors du décompte des points, les jetons voyeurs donneront des malus. Être comblé. Une femme ou un homme comblé est un participant ayant utilisé toutes ses possibilités offrir et recevoir. À chaque fois qu'un participant est comblé, le joueur qui a placé le dernier jeton de sexe met un jeton orgasme sur le participant et gagne une carte orgasme. Ces cartes rapporteront des points lors du décompte des points. Voici quelques exemples. Toys. Posez les cartes Toys à côté de la zone. Elles représentent les toys accessibles et leur coût pendant la partie. Les Toys sont disponibles uniquement à votre tour. Ils peuvent être joués en plus de votre jeton sexe, sur n'importe quel participant, en respect bien entendu des règles de sexualité et de genre. Les Gods. Ils peuvent être offerts à partir d'une zone côte noire, à une zone recevoir d'un participant. Les Toys BDSM. Seul un participant sado peut utiliser un Toys BDSM. Les Toys BDSM sont obligatoirement utilisés des côtes à côte. Enfin, les double gods. Ils sont obligatoirement utilisés en recevoir. Attention, les double gods sont de couleur, ils comptent donc dans le décompte des points. Pour finir, comment compter les points ? Vous allez voir, la méthode de calcul n'est pas très compliquée. À chaque fois qu'un joueur pose un jeton de sa couleur, que ce soit sexe ou double god, comptez sur les deux participants impliqués le nombre de jetons de sa couleur multiplié par le nombre de jetons sur le participant. Je vous donne deux exemples. Dans cet exemple, le joueur vert va poser un homme homo. Il va poser un jeton sexe entre ce participant et le participant homme bi juste à côté de lui. On va commencer le calcul sur l'homo. Il n'a en tout et pour tout qu'un jeton, le jeton vert, ce qui fera donc un point. Pour le participant suivant, le calcul est simple. Il a un jeton vert et il y a deux jetons sur le participant, ce qui lui rapporte donc 2 points. Le joueur gagne donc à ce tour-là 3 points. Et en bonus, il gagne un orgasme. N'oubliez pas dans ce cas-là de récupérer votre carte. Autre exemple, le joueur jaune pose un personnage bi. Il met un jeton sexe entre son personnage et la gourmande. Je calcule chez le bi, donc ça lui fait 1 point. Et chez la gourmande, elle a 2 jetons jaunes, 4 jetons en tout sur elle, donc ça va lui faire 8 points. Pour ce tour-là, ça fera donc 9 points. Et en plus, elle aussi elle a un orgasme. Allez, hop, une petite carte. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Le jeu s'arrête quand on n'a plus de possibilité de poser de participants ou quand on n'a plus de participants à poser. À la fin du jeu, comptez vos jetons voyeurs sur le plateau de jeu. Ils vous retireront 3 points à votre total de score. Et bien entendu, comptez vos cartes orgasme qui, elles, vous compteront 3 points supplémentaires. Le joueur qui a le plus de points est le meilleur organisateur de partouze et il a gagné. Permettez-moi de vous faire un petit tour d'horizon des 4 plateaux qui sont à disposition. Nous avons la chambre, qui est un petit plateau d'initiation qui permet de faire une partie de 20 minutes. Ensuite, nous avons le studio, le spa qui permet de débloquer un personnage spécial, la star du X, et enfin le parking avec ses voitures et ses phares. Voilà, j'espère que ce concept et cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en fin de vidéo
ou un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Enfin, je laisse mes coordonnées à la fin de cette vidéo. On ne sait jamais, si vous connaissez un éditeur ou si un éditeur regarde cette vidéo et qu'il est intéressé par mon projet, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée à vous.